Comme à l'accoutumée, le barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince organise chaque année à pareille date une messe d'action de grâce dédiée aux hommes de la Bazoche. Une initiative dont l'objectif principal est d'honorer la mémoire de Saint-Yves ainsi que les membres de cette corporation partis pour l'Orient éternel. Cette messe a été célébrée par Monseigneur Pierre-André Dumas. Dans son homélie de circonstance, l'homme de Dieu invite les avocats à œuvrer pour l'établissement d'un état de droit dans le pays. Vous devez vous transformer en constructeur de conscience juridique et aider la population à créer une nouvelle mentalité et culture basée sur le droit, conseille le père aux avocats. Il estime que la dégradation de la situation du pays résulte de l'irrespect de la loi. Permettez-moi de vous dire que s'il faut refonder la nation haïtienne, les avocats doivent travailler pour faire honneur à leur profession, à restaurer l'état de droit et à porter le pays à vivre dans un état qui respecte la loi. Les avocats devraient être les promoteurs et les défenseurs du droit et de la démocratie, ce qui est contraire à un pouvoir cacocratique. Les Italiens nous rappellent que la cacocratie, le pouvoir souvent illégal, et parfois les médiocres et les gens qui ne comprennent pas le sens des choses, la cacocratie nous conduit à la confusion, au chaos et surtout nous conduit à l'anarchie. Les avocats doivent justement porter la loi à la connaissance de chaque Haïtien, de chaque Haïtienne. Ils doivent éduquer le peuple à l'état de droit. Ils doivent enseigner à tous le sens, la signification, la valeur ultime et la dignité d'une société basée et fondée sur la loi. De son côté, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince a fait état de l'installation par le gouvernement du Conseil électoral provisoire sans la bénédiction de la Cour de cassation et l'organisation du référendum le 27 juin prochain comme des signes ostentatoires à la tyrannie. La Constitution haïtienne trace les procédures à suivre dans le cadre de son amendement. Ainsi, tout dirigeant ne respectant pas ces exigences devrait répondre par devant la Haute Cour de justice, prévient Suzy Legros. Elle en appelle à la résistance populaire en raison du fait que ce tribunal ne peut être constitué à cause du dysfonctionnement du Parlement. Depuis l'arrêté du 14 septembre 2020, l'État de droit haïtien agonise. La mission d'organiser un référendum constitutionnel en absence d'application constitutionnelle et l'installation et l'exercice de la fonction de conseiller électoral par les 9 personnes sans prestation de serment préalable sont des signes ostentatoires d'un régime tyrannique. Toutes les activités référendaires visant l'imposition d'une nouvelle charte fondamentale aux citoyens citoyennes constitue un crime de lèse-constitution dont les auteurs devraient répondre devant la Haute Cour de justice. Et comme ce tribunal ne peut pas être ainsi constitué avec le dysfonctionnement du Parlement, il reste donc, dans l'esprit même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une obligation de résistance. L'avocat dénonce la décision de l'exécutif de décréter l'état d'urgence sécuritaire dans la zone du bicentenaire où est logé le palais de justice, alors que rien n'est fait pour que rétablisse un climat sécuritaire dans la zone. Elle exige que cette institution soit relogée à son ancienne enceinte, détruite depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, afin, dit-elle, de permettre aux hommes en toge noire d'exercer convenablement leur profession. Le 18 mars 2021, le pouvoir exécutif décrète l'état d'urgence pour une durée de 2 mois dans la zone du bicentenaire, interdisant ainsi l'accès du tribunal de Corée à distance de Port-au-Prince aux usagers et acteurs judiciaires. Au terme de la mesure et jusqu'à cet instant, l'autorité de l'État n'est pas toujours restaurée dans cette zone et dans d'autres endroits du pays italien. Alors, se rendre au palais de justice, c'est donc frôler la mort à tout instant. Une réalité minimisée par les plus hauts responsables de l'État.
Il faut souligner que le président de la Cour de cassation et celui du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui habituellement participent à cette activité, ont brillé par leur absence cette année. Emmanuel Mirina depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News.